Pourquoi 90% des hommes échouent quand ils veulent se reprendre en main? Et comment éviter ça? Est-ce que tu sais pourquoi 90% des hommes échouent quand ils veulent se reprendre en main? Ce n'est ni parce qu'ils manquent de motivation, ni parce qu'ils sont trop occupés, ni parce qu'ils sont faibles. C'est parce qu'ils s'attaquent aux mauvais ennemis. Quand un homme se regarde dans la glace et se dit « il faut que je me reprenne », il pense que le problème, c'est son ventre, son manque de muscles, ses kilos en trop, sa fatigue. Alors, il se met au sport. Il change un peu son alimentation, il télécharge une appli, il regarde des vidéos YouTube, il suit un coach sur Instagram. Et pendant quelques jours, il est à fond, mais après, il arrête, toujours. Une semaine, 2 semaines, 3 s'il est motivé. Et après ça, il replonge. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaqué aux symptômes, pas à la cause. Il pense que ce qu'il doit changer, c'est son corps. Mais le vrai problème, c'est sa relation au confort. C'est son niveau de tolérance à sa propre médiocrité. Et ça ne se règle pas avec un abonnement à la salle. Ni avec un nouveau programme, ni avec un shaker de protéines. Ça se règle dans la tête. Et tu veux savoir pourquoi 90% des hommes échouent? Parce qu'ils veulent des résultats physiques sans transformation mentale. Ils veulent du muscle sans discipline. Ils veulent de la confiance sans confrontation. Ils veulent du respect sans devenir respectable. Mais laisse-moi te dire un truc. Aucun homme ne se transforme durablement s'il ne devient pas un homme différent dans sa tête. Tu t'es déjà promis de te lever plus tôt, de manger plus propre, de te remettre au sport, de reprendre le contrôle. Et est-ce que tu l'as fait? Et surtout, est-ce que tu l'as tenu? Sois honnête. Tu vois, le problème, ce n'est pas ton corps. C'est ta capacité à tenir ta parole. C'est ton intégrité. Un homme fort, ce n'est pas un mec qui soulève lourd. C'est un mec qui fait ce qu'il dit qu'il va faire. Et aujourd'hui, ta parole, tu la trahis tous les jours. Tu dis que tu vas t'entraîner, tu ne le fais pas. Tu dis que tu vas manger propre et tu commandes du beurre. Tu dis que tu vas dormir tôt et tu scrolles comme un zombie jusqu'à 2 h du mat. Et tu le sais, tu le sens. Et chaque jour où tu fais ça, tu affaiblis ton estime de toi. Je te dis pas ça pour te juger. Je te dis ça parce que j'ai vu des centaines d'hommes faire la même chose. Et à chaque fois, c'est le même schéma. Ils ont mis leur carrière en priorité. Ils ont géré une boîte, des projets, des clients, une famille. Et au passage, ils ont abandonné leur corps, leur énergie, leur mental. Et un jour, ils se réveillent. Fatigués, sans feu, sans puissance. Ils se regardent dans le miroir et ils ne se reconnaissent plus. Ils sont devenus des gestionnaires de vie, pas des leaders. Et pourtant, ce sont des hommes brillants, capables, respectés, qui ont du potentiel. Mais ils ont un vide, un manque, quelque chose qui ronge, un sentiment de ne plus être vraiment un homme debout. Pas dans leur posture, pas dans leur regard, pas dans leur intensité. Ils sont là, mais éteints. Et tu sais quoi? Tant que tu continues à croire que tu vas t'en sortir seul, tu vas rester exactement là où tu en es aujourd'hui. Tu vas lire des livres, tu vas faire 2 séances de sport, tu vas tenter un défi 30 jours et tu vas retomber. Parce qu'il y a une vérité inconfortable. Le changement ne vient pas d'une meilleure organisation, ni d'une motivation soudaine, ni d'un planning mieux fait. Le changement vient quand ton niveau d'exigence envers toi-même monte. Quand tu décides que plus jamais tu n'accepteras ce que tu es devenu. Quand tu refuses la médiocrité. Quand tu refuses la mollesse, quand tu refuses de vivre à 40% de ton potentiel, et c'est ce qu'on voit chez tous les mecs qu'on accompagne. Au début, ils arrivent fatigués, déconnectés, désalignés, ils ont tout essayé. Et pourtant, ils sont là. Parce qu'ils ont compris que ce qui leur manquait, c'était pas une méthode, c'était un cadre, une structure, un niveau de discipline qu'ils ne pouvaient plus générer seuls. D'ailleurs, si ce que je dis là te parle, si tu sens que je suis en train de décrire exactement ce que tu vis, alors clique sur le lien dans la description. Tu vas accéder à une vidéo privée. Elle dure 7 minutes. Et dedans, on te montre le système exact qu'on utilise pour aider les hommes comme toi à redevenir puissants. Pas juste musclés, puissants. Dans leur corps, dans leur mental, dans leur vie. Tu sais ce que tous les hommes qu'on accompagne ont en commun? Ils pensaient que c'était trop tard. Trop vieux, trop pris, trop abîmé. Mais moi, je ne regarde pas leurs kilos, je ne regarde pas leur âge, je regarde leur feu. Et si tu as encore ce feu, même un peu, alors tu peux tout changer. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel. Tu as besoin d'être constant. Tu as besoin de devenir un homme qui tient sa parole, qui agit, même quand c'est inconfortable. Surtout quand c'est inconfortable. Tu veux redevenir fier de toi? Alors, il faut que tu retrouves le goût de l'effort. Pas l'effort superficiel, l'effort qui te transforme, l'effort physique, l'effort mental, l'effort de dire non à la facilité, l'effort de faire ce que tu sais que tu dois faire, même quand on n'a pas envie. Il n'y a pas de raccourci, mais il y a un chemin. Et ce chemin, il commence le jour où tu dis stop. Stop à la stagnation, stop aux excuses, stop à la version faible de toi-même. Si tu es prêt à enclencher la transformation,
pour de vrai. Alors clique sur le lien juste en dessous. Tu vas accéder à cette vidéo de 7 minutes. Elle va te donner les 5 leviers à activer pour redevenir un homme puissant. Et à partir de là, ce n'est plus une question de chance, ce n'est plus une question de timing. C'est juste une question de décision. Pas demain, maintenant.